Salam alaikum. معكم Amali Hassan. Donc on va passer une vidéo de puissance à la deuxième partie. On va expliquer ça plus en détail. Alors comme l'autre fois, on a vu le bilan de puissance au niveau des moteurs. On va voir maintenant le bilan de puissance du point de vue calcul. Alors comme vous le voyez, le moteur il absorbe une puissance U égale à U racine carrée 3 cos phi. Bien sûr, U c'est la tension des réseaux. I c'est le courant nominal du moteur. Le cos phi c'est le facteur de puissance. Ou bien on peut la mesurer avec la méthode des 2 wattmètres. La puissance absorbée est égale à la puissance mesurée avec le wattmètre 1 plus la puissance mesurée avec le wattmètre 2. Alors là, parfois, les stagiaires, au mauvais réglage des curseurs des wattmètres positifs et négatifs, ils trouvent des puissances négatives ou bien que l'aiguille dévie vers la gauche. Là, ils ne comprennent pas comment faire, mais de toute façon, si l'aiguille dévie vers la droite ou bien vers la gauche, c'est-à-dire que la puissance elle est négative. Il suffit de permettre le curseur du positif vers le moins et l'aiguille va revenir ou bien va dévier vers la droite et vous pouvez lire directement la mesure. Mais cette puissance-là, elle doit être considérée comme négative. Alors si cette puissance sort plus grande que l'autre puissance, alors jamais cette puissance, la puissance absorbée ne sera négative. Donc toujours ce qu'il faut faire, c'est la grande puissance moins la petite puissance, même s'il est négatif. Exemple, si j'ai une puissance par exemple de moins 100 watts et une autre de 50 watts, est-ce que je vais faire moins 100 plus 50, ça va sortir moins 50? C'est impossible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Faire 100 moins 50, ça va sortir 50. Alors cette puissance-là, au niveau du stator, comme on l'a vu, elle va perdre des pertes fer. Et les pertes fer sont égales à la puissance mesurée lors de l'essai à vide moins les pertes joules statoriques à vide moins les pertes mécaniques. Et cette perte, ou bien cette puissance à vide, qui est égale à P0, on peut la noter PV ou P0, elle aussi on peut la mesurer avec la méthode des 2 wattmètres. P wattmètre 1 plus à vide plus P plus la puissance des wattmètre 2 à vide. On applique la même explication que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ou bien, on peut la calculer avec le calcul. Si on nous donne par exemple les valeurs de l'essai à vide, la puissance mesurée lors de l'essai à vide est égale à U fois I0, c'est-à-dire le courant absorbé par le moteur à vide, fois racine carrée 3, fois cos phi 0, le facteur de puissance à vide. Alors les pertes joules à vide sont égales aussi 3 demi RI0 au carré si la résistance mesurée ou bien donnée est la résistance mesurée entre deux bornes de phase, c'est-à-dire comme on l'a dit l'autre fois, entre R et S ou entre R, S et T ou entre R et T, fois I0 au carré, c'est-à-dire le courant à vide, mesuré à vide, ou 3RJ0 au carré si la résistance donnée est la résistance mesurée d'un seul enroulement, c'est-à-dire ou d'une seule phase, entre les bornes d'une seule phase. J0, c'est-à-dire le courant qui parcourt simplement cette phase. On va voir ça plus en détail dans les exercices, leur découplage étoile et triangle, le courant composé et le courant simple. Alors, dans cette phase-là, ou bien, le moteur possède une vitesse de synchronisme qu'on note NS, qui est égale à 60 fois F sur P si on veut la calculer en tours par minute, ou bien, si on veut la calculer en tours par seconde, on élimine ce 60-là, on fait simplement F sur P. Alors les pertes mécaniques qu'on a vues ici et les pertes fer, on les appelle les pertes constantes. Toujours lorsqu'on vous dit dans les exercices, les pertes constantes sont égales, c'est-à-dire que PF elle est égale à P mécanique, les pertes mécaniques, c'est-à-dire les pertes fer sont égales aux pertes mécaniques. Et là, lorsque vous calculez par exemple
les pertes fer ici, bien ici, automatiquement, si vous voulez conclure bien les pertes fer, automatiquement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ici les pertes fer, à quoi est égal? Est égal la puissance mesurée lors de l'essai à vide, moins les pertes joules statoriques à vide, moins les pertes fer. Donc vous aurez quoi? Vous aurez 2 fois les pertes fer, égale quoi? La puissance à vide, moins les pertes joules statoriques, que vous pouvez calculer directement les pertes fer. Au niveau du stator, on trouve aussi les paires au fonctionnement nominal, les paires joules statoriques qui sont égales à 3,5 fois R fois I nominal au carré, ou les paires joules statoriques égales à 3 fois RJ au carré, c'est-à-dire le courant simple, le courant qui parcourt simplement la bobine, au carré. Alors, toujours, grand R, c'est la résistance mesurée entre 2 bornes de phase, et petit r, c'est la résistance mesurée entre les bornes d'une seule phase, c'est-à-dire d'une seule bobine. Lorsque le stator a perdu ses paires joules statoriques et ses paires de fer, il va transmettre au rotor la puissance transmise au rotor. Alors cette puissance-là, à quoi est égale? Est égale à la puissance qu'a absorbé le moteur, moins les pertes qu'il a perdues. Les pertes qu'il a perdues, c'est quoi? Ce sont les pertes de fer, moins les pertes joules statoriques. Il va développer un couple électromagnétique. Alors ce couple électromagnétique en newton-mètre qui est égal à la puissance transmise au rotor, cette puissance qu'il a reçue du stator, divisé par oméga S. Oméga S, c'est quoi? C'est la vitesse angulaire de synchronisme, qui a une relation avec quoi? Avec NS. On va voir tout à l'heure. Donc la vitesse oméga S, ou bien la vitesse angulaire de synchronisme en radians par seconde, à quoi est égal? Est égal à 2pi ns en radians par seconde. Donc ici on a radians par seconde. Donc il faut faire très attention ici parce que la plupart des stagiaires oublient de convertir la vitesse qui est en tour par minute dans les données. Ils la laissent comme ça. Donc ils doivent quoi? Ils doivent la diviser par 60. Si on, par exemple on nous donne les données, la vitesse de synchronisme est égale à 1500 tours par minute, on ne doit pas faire ici 1500 par minute. Il faut diviser 1500 tours par minute par 60. Sinon, vous aurez des résultats de fausses résultats. Alors, cette formule, on utilise la formule qu'on a utilisée ici, il est égal à quoi? Pourquoi? Parce que NS, elle est égale à quoi? Elle est égale à F sur P. Je l'ai remplacé ici, 2pi fois F sur P en radians par seconde. Bien sûr, P, c'est quoi? C'est le nombre de paires de pôles. Alors, lorsque le moteur a reçu cette puissance et qui a été transmise au rotor, le rotor à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer une partie de cette puissance sous forme de perte joule rotorique. Pour est égal à G fois la puissance transmise au rotor. G qu'on a parlé l'autre fois, c'est le glissement qui est égal à N, S moins N, la vitesse de rotation, sur NS, fois la puissance transmise au rotor. Donc, le perte joule rotorique, G fois la puissance transmise au rotor. Le glissement fois la puissance transmise au rotor. Alors, ce glissement-là, G est égal à NS moins N sur NS. Et après, qu'est-ce que le moteur va recevoir ou va développer? Il va développer une puissance du rotor ou bien une puissance mécanique. Parfois, vous faites une confusion entre la puissance mécanique et la puissance mécanique utile. La puissance mécanique, c'est à ce niveau-là. Elle est égale à la puissance transmise au rotor, cette puissance-là, moins les pertes joules rotoriques. Et lorsqu'il va développer cette puissance mécanique, donc il va faire tourner pour faire tourner la charge. Alors le frottement du roulement qu'on l'a dit l'autre fois, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir des pertes mécaniques. Alors ces pertes mécaniques, on a dit qu'ils sont constantes, et on l'a dit tout à l'heure comment on peut calculer c'est à partir de ça. Ces pertes mécaniques à partir de cette formule-là, ou bien ils sont donnés directement par le constructeur. Alors le moteur va perdre au niveau du rotor les pertes mécaniques, et il va développer sa puissance utile. Alors la puissance utile du moteur est égale à la puissance absorbée moins la somme des pertes,
ou bien la puissance est égale quoi? Est égale à la puissance transmise au rotor moins les pertes du rotor. Quelles sont ces pertes de rotor? C'est les pertes joules rotoriques et les pertes mécaniques. Donc puissance utile égale à la puissance transmise au rotor moins les pertes joules rotoriques moins les pertes mécaniques. Ou bien, formule complète, puissance utile est égale à la puissance absorbée moins l'ensemble des pertes comme on a dit ici, moins les pertes fer, moins les pertes joules statoriques, moins les pertes joules rotoriques, moins les pertes mécaniques. Alors le moteur il va développer un couple utile qu'on nomme TU qui est égal à quoi? Est égal à la puissance utile divisée par oméga prime. Oméga prime c'est quoi? C'est la vitesse angulaire de rotation. Donc il a une relation avec quoi? Avec la vitesse de rotation, pas avec la vitesse de synchronisme, avec n. Alors regardez ici, oméga prime est égal à 2pi fois n en radians par seconde, vitesse angulaire de rotation. Ou bien 2pi fois f', f' c'est la fréquence de rotation du rotor sur le nombre de paires de pôles du rotor en radians par seconde. Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, c'est là qu'on peut calculer ou bien comparer le fonctionnement du moteur s'il est bon ou non. Pour cela, il faut calculer le rendement. Alors le rendement est égal à la puissance utile, ce qu'il a fourni à la charge, ou bien ce qu'il va développer pour faire tourner des charges, sur la puissance qu'il vient d'absorber. Et ce cosinus phi, il doit toujours être environ 0,86 à 0,83, 0,82, etc. Si il est minime que cette valeur-là, il est mauvais. On vient de finir notre fameux bilan de puissance. Si vous arrivez à apprendre ça par cœur, vous n'aurez jamais de problème. On va, la troisième partie, traiter quelques exercices. Mais avant ça, vous devez tout d'abord me répondre à ces questions-là. Alors, je vous ai fait un bilan de puissance vide. Vous devez le remplir. L'exercice d'application. Travail demandé, c'est compléter le schéma du bilan de puissance suivant sur une feuille double. N'oubliez pas les détails, c'est-à-dire tout ce que je vous avais dit, il faut bien le détailler. Et répétez-le 3 fois. Pourquoi? Pour que vous puissiez l'apprendre. Le tenter de rire. Merci de votre attention. C'était avec vous, Amali Hassan, CFH Hayin Daraba, TR Nord-Ouest 1, et à la séance prochaine, Inch'Allah. Je vous souhaite tout les réussites.